Et écoutez la suite montréalaise en diffusion simultanée au réseau FM stéréo de Radio-Canada dans un moment. Le 20 mars 1992, 5 compositeurs montréalais s'engageaient dans une aventure musicale que nous allons vous raconter au cours de cette émission. En allant à ce rendez-vous, ils savaient peu de choses. Ils ignoraient tout d'abord qu'une caméra serait là, dans l'ascenseur. Ils ignoraient même quels collègues ils allaient rencontrer. Je vais composer quelque chose qui va simuler une montée en ascenseur. Ils savaient cependant qu'en 5 mois, il leur faudrait écrire chacun une œuvre n'excédant pas 10 minutes et n'employant pas plus de 10 instruments. Monsieur Longtin, bonjour. Bonjour, James Dormeyer. Ça fait plaisir. Alors vous êtes le premier. Ils savaient aussi que le réalisateur de l'émission essaierait, dans la mesure du possible, de traduire en images les sons et les rythmes qu'ils inventeraient. Ça va, je suis à temps. On a des surprises. Ben oui, des belles surprises. Ça va? Bonjour, ça va bien? Ah, tiens. On sort de la bière aussi. C'est drôle, j'ai eu un pressentiment. Ouais, Oh, bien. Oui, oui, le pape. Le pape. Et surtout ou déçu, Jean? Hein? Es-tu surpris ou déçu? Ben, c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, mais à peu près. Ils savaient enfin que ces 5 œuvres seraient interprétées par Lorraine Vaillancourt et le nouvel ensemble moderne, le NEM, et qu'ils étaient là ce matin pour connaître et choisir les thèmes qu'ils auraient à mettre en musique. Les 5 thèmes des 5 mouvements de ce qui allait s'appeler la suite montréalaise. Comme mon métier de réalisateur consiste à exprimer les choses en images, je vais donc essayer de vous décrire les images des 5 thèmes qui constitueront les 5 mouvements de cette suite montréalaise, en conviant chacun d'entre vous à choisir un de ces mouvements. Le premier mouvement est en 2 parties. La première partie vient au tout début et la deuxième presque à la fin. Donc au tout début, c'est l'hiver. Et c'est une ville qui sort comme mystérieusement de la nuit. Des formes se dessinent, des architectures, des structures parcourues de petites lumières, noyées de brumes glacées ou de vents violents. Tout est blanc, presque idéal. C'est une ville voilée qui ne se livre pas, aux silhouettes pressées, anonymes, fugitives. Le deuxième mouvement, c'est un éblouissement de couleurs nouvelles, joyeuses, folles, exubérantes et légères en même temps. C'est le printemps et c'est le matin. C'est l'enfance poétique, l'adolescence romantique, les mariages délirants de dentelle et de flash. C'est Chagall et Dufy, et ça flotte dans l'air comme des cerfs-volants. C'est Pâques, aux vêtements neufs, et c'est la fleur qui fait craquer la glace. Le troisième mouvement, c'est midi. Le midi de l'été, le midi de la vie et le midi de la ville. Quand les édifices énormes expulsent des flots humains par les moulins de leurs portes, qui s'engloutissent ensuite, absorbés par des bouches. Quand la finance chuchote dans ses palais de marbre. Quand les ascenseurs montent une tour qu'on achève. Quand un bélier dévore des façades en ruine, quand l'industrie explose et rythme, et quand aussi les artères se bloquent sous trop de canicules. Le quatrième mouvement, par les après-midi d'automne, c'est quand la campagne vient jusqu'à la ville, au long des étroites ruelles à palissades, dans le silence des dimanches déserts. Des vieillards se reposent, et le passé revient avec des reflets bronze ou dorés. Architectures anciennes, cimetières aux arbres rouges, silencieux et pensifs. Échos lointains de l'Europe, de la guerre et des guerres. Mystère des religions. Et comme une offrande dans ce temps suspendu, la terre généreuse étale ses fruits mûrs et nous pardonne.
Et c'est le retour de l'hiver, cette deuxième partie du premier mouvement dont je parlais plus haut. Est-ce que ça va devenir le 5e mouvement? Non, Ah, c'est pas un 5e mouvement. non, le 5e mouvement vient après. Ah, C'est- bon. Intermède entre... C'est la deuxième partie du premier mouvement. Il serait bon que ce soit la même personne qui compose les Mais deux c'est parties. comme un intermède entre 4 et 5. C'est ça, exactement. Et c'est le retour de l'hiver, cette deuxième partie du premier mouvement dont je parlais plus haut. Un immense soleil rouge descend sur la montagne, relayé par l'incandescence des néons, créateurs d'illusions. Oiseaux morts dans la nuit et gisant sur la glace. La neige est fatiguée, et la vis sans fin des souffleuses jette au Saint-Laurent les blancheurs du matin. Que signifient les ponts que des envies de fuir? Les structures de métal coupent le soleil rouge sur des pistes de phare, et les autobus enveloppent de sommeil des visages éteints. 5e mouvement. Trouant la nuit, 2 phares s'immobilisent près de la façade vitrée d'un immense hôpital. L'homme au volant s'élance, passe dans les faisceaux de lumière et ouvre l'autre portière. Une femme qu'il soutient vacille quelque peu et son ventre est énorme, course dans les couloirs, porte vitrée qui se ferme. Dans la nuit, dans l'effort et l'amour, dans les souffles courts et dans les souffles longs, par 2 mains qui se tiennent, par l'espoir et la peur, les plages de repos et les pentes abruptes, par les regards aussi, par tout ce qui se cache tout au fond des abîmes humides et chauds comme nos rêves. La voici qui se cherche, la voici qui se trouve, la voici qui se voit, la vie qui apparaît, luisante et lumineuse, et parfaite, et tout à venir, et toute possible, et tout aussi belle que le premier matin, quand la ville était toute blanche. Voilà, messieurs. À vous de choisir. C'est émouvant. C'est vraiment très émouvant. Moi, je vibre déjà. Je vibre. Je ne sais pas si on devrait donner d'abord la parole au doyen, mais j'ai déjà mon choix. C'est complexe. Moi, j'ai mon choix. Est-ce que je dois le dire tout de suite? Ah, premier qui le dit, premier servi. Automne, au ciel brumeux, aux horizons lointains, je prends le numéro 4. Bon, alors je prends le numéro 5. La naissance, le printemps, le retour à la vie. Mon premier choix est le numéro 4, mon second choix est le numéro 1. Je vais y aller pour le numéro 3, moi. Le numéro 3. Ils y étaient. C'est ce que je veux penser pour toi, moi aussi. Oui, parce que Ouais, ça bouge. Alors, c'est moi qui vais faire du bruit. Bon, encore. Voilà. Et les couleurs? C'est fait. Moi, j'ai l'intention d'utiliser des canons. Des canons. Non. les porte-avions, Des porte-avions. Des marteaux pilons. Des sous-marins nucléaires. Les couleurs du printemps. Du 2. Oui. Le numéro 2, entre Chagall et du Félix. C'est un programme, ça, John? Hein? C'est tout. ça, c'est beau, ça. Ça, c'est Il beau. me semble que je te vois là-dedans. Oui, moi aussi. Tu me vois. Des demi-teintes, Oui, et du pastel. des allusions à... Oui. Des teintes froides aussi. Très fraîches. Certainement. Ben, j'aime les couleurs. Les détracteurs de John ont toujours dit qu'il était un peu froid, ce qui est fou. Ben alors, le premier choix de Jean, si j'ai bien compris, c'était 4. L'automne. Alors, les jeux sont faits? Non, les jeux ne sont pas Ah, faits. les jeux ne sont pas faits. Parce que Jean Pépino Couture, Patino Coupure et moi, il faut qu'on s'ostine un peu, là, parce que il sent venir à l'automne, puis moi aussi. Jean, j'aimerais qu'il dise un mot sur son numéro 4, à quel point il y tient. Ben, À quel point, Jean? hein? Ben, si je prends pas 4, je voudrais prendre 3, puis c'est Walter qui voudrait prendre 3. Ah, puis moi, je négocie pas. Voilà. C'est ça. Je suis sur mes positions, sur mes Moi, je gardes. pense que... Qui qui a pris 2? Moi, pas moi. C'est John. J'ai l'impression que Jean Pépino, ne disant rien, Oui. est aussi fermé dans son choix et que il faut que je me plie au numéro 1 qui Il va y avoir des souffleuses? Il y en a dedans. On va filmer des souffleuses? C'est fait. Ah ben moi, à chaque printemps, je vais à la chasse aux souffleuses en Abitibi. Ah, moi, si j'avais pas pris le numéro 3, c'est celui-là que je prends. Hein? Donc, je prends le numéro 1. Eh bien, bravo.
Alors, Tout le monde est content? ben. Autrement dit, tu me laisses le numéro 4. Ben oui. C'est charmant. Ben, je pense qu'on s'entend bien. Bien, on a fait le tour. C'est... Maintenant, le cauchemar commence. Voilà. Une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y aura pas de chanteuse pour moi dans ce Ah, tiens. Non, Tiens. pas de chanteuse. J'aimerais que ce soit une fresque très expressionniste, où je vois des tons que de gris, de brun, de blanc, de noir. Il y a toujours quelque chose de sournois là-dedans. J'entends des cordes, beaucoup de cordes, et j'entends des jets, des percussions, des claviers. Vu que ma partie est séparée en deux, le 10 minutes est séparé en 5 minutes, il a donc fallu que je me concentre sur une composition dont les idées musicales ne demandaient pas un si grand développement. À quelques secondes du début de la pièce de Hiver 1, vous avez des grondements de contrebasse avec des attaques de violoncelle. C'est hésitant. Et tout à coup, les violons viennent comme glisser, surprenamment, pour masquer l'entrée du violoncelle qui, lui, va amorcer un thème accompagné par la contrebasse. Vous avez ici, dans le schéma, ces glissements du violon et le thème amorcé par le violoncelle ici, avec cette contrebasse qui est toujours là, présente dans le grave, la pesanteur de l'hiver. Les premières idées qui viennent, c'est toujours dans un lieu neutre. Alors, dans le métro et dans l'autobus, moi, je dessine les idées musicales par rapport à l'hiver qui peuvent me venir. Donc, je dessine le début des idées, quoi, qui représentent des univers sonores tels que je peux les entendre. Et quand je regarde ça, ça me repart comme une disquette, si vous voulez, la musique que j'entendais à ce moment-là. Pour l'exprimer tel qu'on l'entend dans l'oreille, dans la tête, il faut être sur un état de tension qui fasse que rien ne soit perdu, tout s'exprime dans ses moindres détails. Dans Hiver, il y a un univers mélodique qui est très important, qui est d'ailleurs schématisé ici par ce genre de courbe, thème, c'est marqué thème, ça se continue ici. Moi, ce que je vois, je vois Berlin après la guerre, durant l'hiver, avec les maisons lépreuses, les ardés, avec la neige qui se faufile entre les ruines, et les gens qui déambulent seuls. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux comme mélodie, mais l'hiver, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux non plus. Ça sonnerait comme ceci, la finale de Hiver. Le printemps approche, va débuter. Et ça meurt, et il n'y a que les carillons de verre et de métaux qui demeurent, parce que ces carillons-là ont quelque chose de quand même positif. Et ce serait peut-être le brillant des gouttelettes de la neige ou de la glace qui fond pour nous amener au printemps. Alors là, ce sera l'univers de John Rea qui prendra la relève. Je dirais que la première chose que j'ai entendue, et c'était comme la musique qu'on entend vers 5 heures ou 6 heures. Et la brume qui se lève. Alors là, j'ai entendu le clocher d'une église. Alors, est-ce possible de trouver des images sonores qui vont accompagner cela? Ça, je trouvais ça assez difficile. D'ailleurs, est-ce que c'est un printemps qui s'approche au printemps d'un Stravinsky ou d'un Debussy? La Russie et le Canada et notre climat s'approchent, bien sûr. Alors, j'ai trouvé un icône sonore à l'intérieur de la musique de Stravinsky. Et c'est à partir de cette icône sonore de Stravinsky que toute ma pièce découle. L'aigu, il y a une musique, il va y avoir le potentiel d'une musique qui se transforme
en musique de fête, musique de joie. Et cette musique ici, enfin c'est un accord qui est une musique qui se transforme en pluie, mais c'est une averse assez douce, sans explosion. Peut-être un peu de tonnerre, mais pas de gros dégâts. Il y a un instrument que j'exploite qui est appelé un pau d'ajuva. C'est une crécelle à l'intérieur duquel il y a des petits morceaux de gravier ou des petits grains de pluie, etc. C'est du bambou. Les baguettes, pas les plus dures, mais disons les baguettes qui vont produire vraiment un ping. Je vais être aux répétitions sans faute. Plus brillant. Mais disons plus brillant, oui. Là, c'est vraiment devrait être plutôt ping que pong. On peut l'essayer? Oui, mais essayez juste. C'est le but de faire la musique, c'est-à-dire de trouver un laboratoire où on peut manipuler, changer. Alors, 125. Effectivement, c'est le laboratoire des compositeurs et des musiciens. Il faut se laisser manipuler par les musiciens. Est-ce qu'on articule un peu? Oui, un petit peu. Oui. Ça fait articuler, quoi? Oui. Donne-moi encore. J'aime mieux pas. Sans articulation. Sans articulation. Certains de mes confrères compositeurs disent de laisser détruit par les musiciens, mais c'est pas le cas non plus. Est-ce que je peux avoir vraiment l'harmonique Les musiciens doivent apprendre la doigté à la fois à apprivoiser un peu l'oreille. Alors, j'ai essayé de faire une espèce de trajectoire qui nous amène vraiment à la chaleur de l'été. Je sais que la musique de Walter Boudreau va être une musique très chaude. Très chaude. Alors, je veux pas, dans ma musique, lui voler son pouvoir, mais parce que ma musique se termine en fait, et c'est pas une musique qui brûle, c'est plutôt une musique qui va rire. Quelle que soit la fin de l'œuvre de John, à partir du moment où la commande m'a été passée, j'ai entendu deux choses. J'ai entendu la fin et j'ai entendu le début. Le début qui... Ce premier refrain-là, c'est le germe de la pièce, c'est le feu, c'est l'étincelle. J'ai choisi ce lieu apparemment anonyme pour parler de ma prestation parce que ma pièce s'inspire de Montréal et qu'ici, nous sommes au sommet d'une tour de 43 étages en plein centre de Montréal. Mon Montréal à moi, c'est midi. Le titre de ma pièce s'appelle 9 zéniths et consiste en une succession de 9 soleils qui vont en diminuant jusqu'à l'extinction. J'ai regroupé les planètes en 3 aussi, c'est-à-dire que Mercure, Vénus, Terre sont un premier bloc, Mars, Jupiter, Saturne sont un second bloc. C'est du Boudreau. Et les 3 dernières planètes, elles, Uranus, Neptune, Pluton, sont regroupées ensemble. D'abord, si on veut savoir qu'il y a une planète, on va entendre à chaque fois l'étincelle. Le... Alors, au début, dans les 3 premières planètes, je fais allusion au mouvement apparemment débridé qui existe dans une ville, disons, à midi. Les 3 premières, c'est surtout les 3 bois, les 3 cuivres et les 3 cordes qui jouent en homorythmie, c'est-à-dire qu'ils jouent le même rythme. Et c'est très rapide et très puissant. J'ai une comète qui circule partout là-dedans. Ça, c'est des étincelles d'étincelles qui sont dans le ciel. Ça sonne très métallique.
Mars agit comme une sorte de transition, mais vraiment extrêmement contrastée avec ce qui était venu avant, pour aborder les 3 planètes centrales. Dans Jupiter, il y a un grand mouvement. Alors, cette planète-là, je l'ai représentée par un accord. Cet accord-là va être pulsé 9 fois et il est amené peu à peu avec les cuivres qui jouent en dessous les 9 grandes mélodies de la pièce. Saturne qui suit, c'est pas un jeu de mots, ça tourne, mais c'est pas un jeu de mots, c'est à cause des anneaux. Ce sont des contrepoints, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs voix qui tournent à des vitesses différentes. Ça donne une espèce de carrousel incroyable. Wow! Oui! Avec les bonnes notes, maintenant. Et les 3 dernières planètes, elles, Uranus, Neptune, Pluton, sont regroupées ensemble. Et le tout se termine dans le froid de l'espace, et dans un grand calme. Celui qui me précède, c'est Walter Boudreau. Et Jean Papineau vient me voir j'ose dire, en quasi-catastrophe, en me demandant comment je finissais ma pièce. Ben, j'ai dit, il y a un solo de flûte basse, les cordes font des pizzicati, et la flûte basse termine en faisant un trémolo sur une carte augmentée qui est do fa dièse. C'est tout s'il ne m'a pas demandé de l'épouser à ce moment-là, parce que ça correspondait exactement au début de sa pièce. Et c'est l'automne en partie parce que j'ai écrit une œuvre qui s'appelle Quatrain sur des poèmes de Francis Jacques. L'automne, comme un coup de lance répandu, la saison où la terre expose ses blessures sous le déchirement de sa robe de bure pour regagner le ciel. Excusez ma voix, je n'ai pas de voix, vous savez. Je ne suis pas un chanteur. C'est les Exultavit du Magnificat de Bach. Dans le schéma de l'œuvre proposé par James Thormeyer, on parle des religions. C'est des choses qui sont assez anciennes pour pas que ça rappelle aux gens là, ce que je fais actuellement. Dans leurs enfants. Et puis là ça déclenche mes 3 enfants. Quand on passe au passé, on pense à ses enfants et à ses petits-enfants. Avec François, ça... J'écris des choses qui sont extrêmement exigeantes pour les instrumentistes. La flûte, entre autres, fait des multiphonies. On s'imagine que la flûte, c'est un instrument uniquement monodique. Ensuite, à la contrebasse, j'avais l'idée, pour un certain endroit, d'avoir un accord de 4 sons. Effectivement, c'est possible. Il s'agit de jouer très, très rapproché. L'archet très rapproché des doigts, à une hauteur qui nous permet d'écraser les cordes de manière à ce que les cordes soient toutes égales. C'est tout simplement un accord à 4 sons. C'est nouveau. OK. Je n'ai pas d'instrument à percussion. Je me suis inventé des percussions. C'est ce qu'on appelle collegno battuto, c'est-à-dire que l'archet est renversé et avec le bois de l'archet, on frappe sur les cordes. Ça fait une espèce de percussion. Alors, je me suis payé le luxe d'une exposition de fugues à sujet, le thème, et 3 contre-sujets. Après avoir fait ça, je me suis dit, mon vieux, à présent, tu vas me renverser tout ça. Ce qui monte va descendre et ainsi de suite, puis tu vas renverser les instruments. Et puis après l'exposition renversée, là,
ça se trouve assez près de la fin. Hein? Celui qui me suit, c'est Michel Lontin. Alors, ben, on se parle. J'ai dit, moi, il faudrait que je sache finalement comment est-ce que vous allez finir. Ça finit, comme vous voyez, là, sur un glissando des cordes qui s'étalent du centre vers l'aigu. J'imagine les oiseaux morts, les souffleuses, la neige dans le fleuve et tout ça. Les cordes sont lourdes, peut-être glissent tranquillement vers le bas. J'entends quelque chose que les cuivres font, accompagné d'un roulement de percussion. Alors, l'idée musicale, ça se décrit extrêmement mal. Par exemple, que signifient les ponts que des envies de fuir? Les structures de métal coupent le soleil rouge sur des pistes de phare. Il y a un soleil rouge qui passe à travers le pont Jacques-Cartier. Moi, j'ai pensé, par exemple, à des cuivres qui faisaient des attaques très aiguës avec des percussions métalliques, comme les enclumes, les coil springs, qui vraiment vont chercher une agression, comme si le soleil était coupé. Pense à une tige de métal là, incandescente qui est rentrée dans la glace. Le hurlement qu'elle peut faire, cette tige-là, c'est à peu près ce que... De la même façon qu'on peut essayer de décrire comment une idée musicale nous traverse la tête, ça rentre dans une oreille, ça sort pour l'autre, c'est très difficile à décrire comment une de nos pièces qui est jouée peut être à la fois angoissante et euphorisante. C'est les deux à la fois. C'est la crainte de ne pas avoir réussi ce qu'on voulait atteindre. Et c'est l'euphorie de voir qu'on peut-être on l'a réussi aussi. J'ai lu sur Elizabeth enveloppe de sommeil, les visages étaient. Paradoxalement, normalement, j'aurais pu faire, une espèce de chorale ou... Ce qui m'est venu, c'est une marche militaire. Pourquoi? Ça s'explique. Moi-même, j'ai une phase de carême dans l'autobus parce que je suis fatigué. Alors, c'était comme ces gens en 1984, là, dans le roman de 1984, qui passent. Anonymes, fugitifs, un peu comme des militaires qui passent à la vitesse du vent. On les connaît pas. Ils forment une troupe. Docteur Givago. Ces militaires-là. Et la pièce, donc, cette deuxième partie de l'hiver, va se terminer par une marche militaire qui va se perdre au loin pour rentrer peu à peu dans l'univers d'André Prévost, qui sera la naissance. Et en prenant la naissance, immédiatement me sont revenues des sonorités d'Onde Marteneau, en référence à une œuvre que j'ai faite déjà il y a 25 ans, Terre des Hommes, avec la poétesse Michel Lalonde. Dans Terre des Hommes, il y avait un accord que j'ai nommé l'accord de Genèse. Il s'agissait d'exprimer la naissance par son traumatisme, si on peut dire, avec cymbales, et puis tout ça pour créer un climat très... au fond dramatique, assez inquiétant finalement, tout juste avant la naissance. Mais peu à peu, tout ça ralentit et se calme pour aboutir à une musique d'amour. C'est très 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 simple. Et là, il y a une autre onde qui rentre, donc un duo. Très bien, c'est ça. C'est donc le caractère d'amour, d'un dialogue amoureux, finalement. C'est ça. Et ça évolue jusqu'au moment où on arrive à, si on peut dire, les fruits de cet amour, c'est-à-dire la promesse, au fond, de la naissance et de l'enfant. C'est ça. Et suprême chante. Et là, c'est vraiment lorsque l'enfant paraît. Et c'est un long solo. C'est une ronde d'amour, ni plus ni moins, qui veut symboliser finalement l'innocence et
l'innocence, la légèreté, la pureté de l'enfant. À la suite de ce passage, nous arrivons dans une sorte d'apothéose. Ça va être très très fort avec tous les instruments. Je crois que la principale difficulté viendra précisément de l'équilibre des différentes voix. Et bien sûr de toute l'enveloppe, comment dire, émotive qui peut être donnée, il va s'en dire beaucoup par les interprètes. Mais à la toute fin, l'œuvre se terminera comme ça. C'est une sorte de berceuse, si on veut. Et une dernière fois, on entend l'accord de Genève qui monte comme ça. Mais évidemment, le compositeur est toujours anxieux et je ne doute pas que mes collègues, qu'il s'agisse de John Réa, Michel Longtin, Boudreau ou Jean Pépinot Couture, ont dû connaître et doivent connaître les mêmes attentes, les mêmes espoirs, cet absolu qu'on recherche tous.
Je te sens dans mes bras. Pendant que les chats sont partis, les souris dansent. Quand on sera au pouvoir! That's enough! Out you go! La vie reprend son cours à Cormoran, lundi 20h. Soyez vous-même. Grandissez en beauté. Gardez la forme. Mangez mieux en commençant la journée avec un bon petit déjeuner. Une nouvelle édition de Comment ça va, mardi 19h30. Des personnages profonds et complexes qui recèlent tous une part de mystère. Toutes les nuits, la même nuit. Quand on est désespéré, on est prêt à dire puis à faire n'importe quoi juste pour s'en sortir. La ligne droite, ça me connaît. Tu as déjà vu une face d'hypocrite de même? Non! Je voudrais me confesser. Un fascinant voyage au bout de la nuit. Montréal PQ, mardi 20h. Tu sais, je suis plus toute seule, je m'arrange plus toute seule, tu sais. Il y a de plus en plus de jeunes laissés à eux-mêmes après l'école. Qu'advient-il de ces enfants à clé devenus très tôt responsables? A-t-on encore le temps d'être parents? Enjeu, mercredi 21h. Nous étions venus pour les aimer. Je m'engage à tout faire pour la convertir à la joie du Christ. Fière et ardente. Mort aux Français! Revenez, cet animal local! Indomptable et tourmentée. Il faut qu'on te redonne ta liberté. Son histoire est de feu et d'espoir. Marina Orsini dans la série la plus attendue de la saison. CAO dès le 9 mars.